etc. Et soulever des barres même, haltérophilie, kettlebell, tout ce qu'on veut. Mais quand on commence l'animal flow et qu'on voit qu'on a du mal avec la coordination et avec gérer le poids de son corps, ça peut être très frustrant au début. Il faut vraiment beaucoup de pratique pour commencer à s'amuser, commencer à créer des flows et le relâcher un peu, être un peu plus souple. Le but c'est vraiment d'être souple, pas trop raide. On va joindre les pouces. On joint nos pouces comme ça, on va mettre les pouces sur le sternum. On s'auto-grandit, les épaules bien basses vers l'arrière. On joint les pouces sur le sternum et on va venir pousser les mains vers l'avant tout en gardant les paumes de la main en direction du sol. Je vais inspirer par le nez. J'expire par la bouche, je pousse, je rentre la tête, je sépare les omoplates et j'arrondis le haut du dos. Je reviens en inspirant par le nez, je m'auto-grandis, je pousse. Encore une fois. Et on sépare bien ces omoplates. Ok. Parfait. Salut Tiffaine. Il y a des habitués un petit peu. Alors, le premier mouvement, donc je rappelle les mouvements, trois mouvements principaux en Animal Flow, c'est les ABC. Le A pour ape, ape qui veut dire singe. Donc c'est un deep squat. Donc un deep squat, je rappelle la position d'un squat de départ. Les pieds à largeur de hanche, un tout petit peu plus large que la largeur de hanche. Les doigts de pied vers l'extérieur. Et là je vais venir me mettre en deep squat. Donc paume de la main vers l'extérieur. J'ouvre grand ma poitrine. Poitrine haute en avant. Je regarde devant moi. Si votre deep squat est plus haut que le mien, s'il est ici, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir les pieds bien accrochés dans le sol, les talons toujours dans le sol. Très important. Donc on garde cette position quelques instants. On commence à être gainé. Normalement, quand on est en position vraiment deep squat comme moi, c'est une position un peu de repos. Donc c'est pour ça que les trois positions de départ d'Animal Flow, les ABC, sont des positions assez, entre guillemets, simples. À partir de là, on va rajouter du mouvement. Donc soit des mouvements de stretching, qui sont des stretching en force en Animal Flow, c'est ça la petite subtilité, soit des mouvements intermédiaires, ça veut dire qu'ils vont nous amener d'un mouvement à un autre, soit des kicks, des mouvements explosifs sur le côté ou vers l'avant, ou soit on peut repartir dans un autre mouvement fixe dans le ABC. ABC, A, Beast et Crab. Donc ça c'est le premier mouvement, c'est le plus simple. On va monter crescendo. Le deuxième mouvement c'est le Beast. Pour se mettre en Beast, je vais venir me mettre à quatre pattes, les genoux à largeur des hanches, les mains bien sous la ligne des épaules, ni trop derrière et encore moins devant. Et là au niveau des mains, je vais regarder au milieu de mes deux mains et je vais faire ce qu'on appelle un torque au niveau de mes avant-bras. C'est-à-dire que je vais faire une rotation externe de mes bras, de manière à avoir à l'intérieur de mes coudes qui partent vers l'avant. Ça, je le garde. Cette position, c'est super important déjà pour me faire travailler les épaules. Merci Jean-Marc. Déjà pour faire travailler les épaules et aussi pour éviter les blessures. Parce que en Animal Flow, il n'y a pas forcément de blessures, mais les épaules prennent quand même assez cher. Donc, pour éviter des mauvaises positions ou des blessures, torque, rotation externe des bras, l'intérieur des coudes qui partent vers l'avant, super important. Donc, les mains à largeur d'épaule, les mains bien sous la ligne des épaules, les doigts de pied crampés dans le sol, toujours, donc ça aussi, ça peut faire mal sur le dessus du pied, c'est pas grave.
Et là, ce que je vais faire avec mes genoux, je vais les décoller du sol. Légèrement. Je ne veux pas voir ça, même si là je ne vous vois pas, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment très proche du sol. Je regarde entre mes mains et je tiens. Donc au niveau de mon dos, j'imagine que je suis une table. J'ai ni le dos trop cambré, ni le dos trop rond. Il ne faut pas que je sois comme ça, ni comme ça. Il ne faut pas que je pousse trop sur mes bras, sinon j'ai une tension qui est inutile et je vais avoir du mal à faire les mouvements qui peuvent être proposés après. Et si je suis comme ça, vraiment le ventre, le dos, pardon, vraiment trop creusé, là je peux me blesser. Donc on tient en biste et on va faire des petites activations, on appelle ça. On va lever le pied gauche très légèrement du sol. Et quand je lève le pied, je garde la même distance avec le sol au niveau des genoux. Les genoux ne touchent pas le sol. Je pose le pied gauche, je lève le pied droit, je garde. Je pose pied droit, je repose les deux genoux au sol. On va remobiliser les poignets pendant tous les exercices d'Animal Flow. Si vous avez des petites douleurs au niveau des poignets, vous arrêtez et vous faites les activations qu'on a vues au tout début. Donc vraiment, même au milieu d'un exercice, vous arrêtez. En fait, c'est la mobilité des poignets qui se perdent quand on est adulte, parce qu'on ne marche plus sur les mains. On ne sait plus forcément faire ça et tenir sur les mains. Ça pique un peu, c'est le tout début. Donc je rappelle le bist, pour le moment ultra simple. Donc je rappelle, les mains à largeur d'épaule, les mains bien sous la ligne des épaules, je regarde au milieu de mes deux mains. Au tout début, j'ai 6 points d'appui sur le sol. Mes deux mains, mes deux genoux, mes deux pieds. Je retire 2 points d'appui qui sont les genoux. Je peux lever un pied. Je pose, je peux lever l'autre pied. Maintenant, on va lever la main. Pour lever la main, le petit trick qu'il y a, c'est qu'on garde le bras tendu et je vais essayer de venir toucher mon oreille avec mon épaule. Donc ça va faire un mouvement comme ceci. J'essaye d'avoir à peu près la même distance au niveau du sol avec mes deux genoux. Il ne faut pas que je sois comme ça. Ce n'est pas le but. Il faut vraiment que je sois très proche du sol et que je contrôle. Donc on va lever la main gauche. On pose main gauche. On lève la main droite. Et on pose main droite. Boire un petit coup d'eau parce qu'il commence à faire chaud ici. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que tout va bien? Cool. Super. Donc ça, la particularité du bist, c'est qu'on va pouvoir amener d'autres mouvements ou soit des déplacements, mais pour ce faire, on va devoir faire des mouvements contralatéraux. Ça veut dire que si je lève la main gauche, je vais devoir lever le pied droit en même temps, tout en gardant encore une fois la même distance genou-sol. Et si je lève la main droite, je vais devoir lever le pied gauche pour pouvoir me libérer l'espace nécessaire pour faire les mouvements qu'on va voir dans la suite, les under switch, etc. Donc là, on va le faire en restant statique, donc toujours en pensant à lever le pied très proche du sol, garder la même distance genou-sol, et pour les mains, pareil, je lève très peu et je garde bras tendu, j'essaye de venir toucher mon oreille avec mon épaule. Donc on se met en bist. Je rappelle encore les mains à largeur d'épaule, les mains bien sous la ligne des épaules.
La rotation externe des bras pour avoir l'intérieur des coudes qui part vers l'avant. Bien crampé sur les pointes de pied, je décolle les genoux. Et là, je vais lever main gauche, donc pied droit. Je pose. Donc quand je pose, je ne fais pas comme ça. Vraiment tranquille. Main droite, pied gauche. Je pose. Main gauche, pied droit. Je pose. Main droite, pied gauche. Il faut penser, relâcher. Il faut penser à dès que je vais donner ce qu'on appelle un call, donc je vais donner le mouvement, je vais appeler au niveau des jambes. Ça veut dire que si je vais dire par exemple le dernier mouvement qu'on va voir, under switch, jambe droite, il faut que je pense à lever le pied droit et instinctivement, je vais lever la main gauche en même temps. C'est très important de lever pied-main en même temps, poser en même temps. Lever pied-main en même temps, poser en même temps. Pour la suite, ça a son importance. Donc on a vu le A, le ape, le B, le beast qu'on vient de voir. On va voir maintenant le C, le crabe, qui est celui qui est, je trouve, le plus traumatisant, entre grands guillemets, pour les articulations des poignets. Donc si au milieu de l'exercice, vous avez mal au poignet, encore une fois, vous arrêtez et vous faites les activations des poignets, comme ça. Donc pour le crabe, je vais venir m'asseoir, tout simplement. Les pieds à largeur de hanche, pas plus large. Les doigts de pied qui regardent vers l'avant. Je vais venir mettre mes mains derrière mes fesses, avec les doigts de la main qui regardent vers l'arrière. Pas du tout vers l'avant comme ça. Vers l'arrière, parce que ça a tendance à ouvrir la poitrine et à stretcher les muscles antérieurs de la poitrine. Pectoraux et deltoïdes, essentiellement. Donc je suis ici, je rentre le ventre, je regarde un tout petit peu plus haut que la ligne d'horizon, et là je vais décoller les fesses du sol. Pareil, très légèrement. Une fois que je suis ici, il va falloir que je trouve mon point d'équilibre. Donc moi je le connais parce que je pratique depuis longtemps et je suis instructeur, mais pour vous, à la maison, il va falloir que vous ameniez vos fessiers vers l'avant et vers l'arrière. Et vous allez trouver un point où votre poids de corps part ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Le point d'équilibre. Celui-là, vous le gardez. Vous sortez bien la tête des épaules. Vous n'êtes pas rentré comme ça. Vous poussez au niveau des mains. Et là, vous allez lever le pied droit du sol. Donc toujours en gardant les fessiers à la même distance. Encore une fois, je ne veux pas voir ça. Même si je ne vous vois pas. C'est très bizarre pour moi de faire ça. Et on pose le pied droit. On lève pied gauche. On regarde un tout petit peu plus haut que la ligne d'horizon. On pose pied gauche. On relâche, on s'assoit sur ses fesses et on va faire les activations des poignets. Parce que même pour moi qui n'ai pas forcément pratiqué beaucoup, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'espace et je suis pas sorti pendant le confinement, et ben là j'ai mal au poignet après 2 mois sans avoir fait d'animal flow, ou presque. Donc ça c'est le mouvement facile. Si lors d'un de mes cours par exemple, vous vous arrêtez vraiment en plein milieu et qu'on est un peu pressé, vous levez les pouces, vous levez les petits doigts et vous bougez comme ça. Donc on a l'air un peu débile, on fait un peu les maracas, mais ça passe tout de suite. Donc là on le fait un peu. Vraiment c'est très important et la mobilité des poignets revient chez l'adulte très vite.
la seule chose qui peut, entre guillemets, vous interdire de faire de l'animal flow, c'est si vous avez l'articulation du poignet calcifiée ou si vous êtes pété les poignets, bien évidemment. Là, on fait pas quoi. Là, je suis pas responsable du tout de ce qui arrive derrière la caméra. Donc, comme toute pratique sportive d'ailleurs, donc on se remet en crabe et on va refaire encore une fois les activations des pieds et on va faire l'activation des mains. Donc pour les mains, c'est comme en beast. Je vais garder les bras tendus et je vais venir toucher mon oreille avec mon épaule. Comment tu sais où mettre tes pieds pour le crabe? Pas trop près des fesses. Alors non, pas trop près des fesses. Si tu regardes bien, moi quand je suis en crabe, mon corps fait un M. Si tu le regardes de profil. Donc là, je me suis mis de profil exprès. Mon corps fait un M. Si je suis comme ça, on ne voit plus le M. C'est que vraiment, j'ai les pieds trop proches des fesses et je sens que mon corps part trop vers l'avant. Et pour faire en plus le mouvement qu'on va faire après, le under switch, là ici, je ne vais pas pouvoir. Le point, ça dépend des gens parce qu'on a tous des longueurs de membres différentes. Moi, j'ai des petits fémurs. Les fesses, c'est au milieu des mains et des pieds, à peu près. Donc, on se remet en crabe. On regarde pied à largeur de hanche, doigt de pied vers l'avant, les mains derrière les fesses, doigt de la main qui regarde vers l'arrière. Je rentre le ventre. Je regarde un peu plus haut que la ligne d'horizon et on lève pied droit. Facile. On pose pied droit, on lève pied gauche. Easy. On pose. Maintenant, on va lever la main droite. Je vais venir essayer de toucher mon oreille avec mon épaule. Je pose. Main gauche. Donc là, on sent que si je lève juste la main, mon corps se décale un peu sur le côté. C'est normal. Là, on va lever pied droit, main gauche, en même temps. Et on va voir que mon corps, mon bassin, ne part pas sur le côté droit. Je pose pied-main en même temps, sans faire de bruit. Je lève pied gauche, main droite. Je suis un peu rouillé. Je pose. Main gauche, pied droit. Donc là, le poids de mon corps est sur mon bras droit. Je pose. De l'autre côté. Pied gauche, main droite. Le poids de mon corps est sur mon bras gauche. Et je relâche. Je rebouge les poignets. Ça va Hugo, t'as réussi? Tu me dis, j'essaye de tout voir. Je me suis mis un setup devant moi et derrière là. Vous vous rendez pas compte, je vais essayer de faire une photo après, quand ce sera terminé. Ok, cool. Donc là, c'est sympa. On a les 3 positions de base, c'est cool. Mais c'est pas ça l'animal flow. L'animal flow, il y a la constante de flow dedans. Donc il faut créer quelque chose. Mais avec les 3 mouvements fixes qu'on a vus là, mis à part les faire les uns à la suite des autres, on ne peut rien créer. Donc il y a des transitions. On va avoir une première transition qui s'appelle le under switch. Under switch, under, en dessous. Donc ça va être une position qui va nous permettre, en tout cas, là ce que je vais vous montrer, de passer de la position beast à la position crabe et vice versa. Position crabe à la position beast. Donc pour le faire, on va commencer mollo. On va le faire à partir de la position crabe. Je vous montre, je vous explique en même temps. Donc position crabe, pied à largeur de hanche, doigt de la main qui regarde vers l'arrière. Hop. Là je vais faire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des calls, je vais faire uniquement au niveau des pieds. Donc là je vais dire jambe droite, under switch.
Donc je vais lever, si je dis jambe droite, automatiquement je lève le pied droit, la main gauche. Donc ça c'est de la coordination. Ça va venir au fur et à mesure de la pratique. Je lève. Et là je vais venir passer ma jambe en dessous. Je vais tourner vers la droite. Si je lève le pied droit, je tourne vers la droite pour ensuite finir en biste. Donc là, il y a un peu ce qu'on appelle de proprioception. Ça veut dire qu'il va falloir gérer les endroits où je vais poser mes mains et mes pieds au niveau de l'espace. Donc ça, c'est propre à chacun. Ça veut dire que quand je commence en crabe, je suis en bonne position, les pieds à largeur de hanche, les mains bien derrière les fesses. Si je fais un under switch jambe droite, je lève pied droit, main gauche en même temps. Je passe. Là, je suis en biste parfait. Ça veut dire les mains bien sous la ligne des épaules, les mains à largeur d'épaule et les doigts de pied à largeur de hanche, les genoux un peu avancés. J'ai oublié de le dire ça. En biste. Je ne veux pas avoir les genoux derrière comme ça. Vraiment avancé. Si je fais une ligne droite ici, ça arrive au niveau de mon nombril. Donc, on refait. On se met en crabe. Under switch, jambe droite. Donc là, je suis en biste. Je vais faire under switch, jambe droite. Je lève le pied droit, la main gauche. Je passe la jambe en dessous de mon corps. Je pose et j'arrive dans la position où j'ai commencé en crabe. Under switch, jambe droite. Under switch, jambe droite. Je rappelle, je lève pied-main en même temps. Je pose pied-main en même temps. Under switch, on se met en crabe. Under switch, jambe gauche. Et under switch, jambe droite. Donc je lève pied droit, main gauche. Et là, j'ai fait un 360 degrés. Donc là, tout le monde est en crabe. Et on va refaire dans l'autre sens. Under switch, jambe droite. Je lève pied droit, main gauche. Je passe la jambe en dessous. Je pose. Under switch, jambe gauche. Je lève pied gauche, main droite. Je passe en dessous. Et je suis en crabe. Alors, avec tous les PC ici, il fait une chaleur incroyable. Donc vu que là je vois pas, je vous vois pas, je vais expliquer la principale erreur que je vois très souvent dans les under switch. C'est qu'on pense, on réfléchit trop, on a tendance à trop réfléchir. Donc au niveau de lever jambe droite avec main gauche, au début on va réfléchir un peu. Mais la principale erreur, c'est que on a notre corps qui passe au-dessus. Je montre, j'explique. Un under switch normal, ma jambe passe en dessous. En dessous mon buste, en dessous mon corps. Et un mauvais under switch, je vais le faire dans ce sens-là, sinon je vais me prendre mes kettlebells. Un mauvais under switch, mon buste, je vais faire ça en fait. Donc déjà là, j'ai une rotation qui est beaucoup plus grande. Au niveau de ma main droite, ça va faire beaucoup plus de bruit et je risque de me faire mal, même si on n'est pas très haut. Et en plus, c'est pas joli. Donc vraiment, on a tout faux. Pour éviter cette chose-là, donc si vous avez la chance, comme moi, d'être en appartement et pas en maison, vous avez un petit espace, vous imaginez autour de vous, vous avez un carré. Vraiment un petit carré. Ce carré-là, quand vous faites vos under switch, il ne faut pas que vous sortiez de cet espace-là, de ce carré, que vous imaginez autour de vous. Donc si je suis là, moi j'ai mon petit carré imaginaire, je fais mes under switch, peu importe le sens, je ne sors pas. Si je fais ça, je suis sorti de mon carré. Donc dans des cours collectifs, je risque de gêner les gens à côté et je risque surtout de me faire mal.
Donc on va refaire des under switch, mais maintenant à partir de beast. Donc c'est exactement la même chose, mais pour les débutants, il y a un petit truc à casser, parce qu'en fait on ne voit pas où est-ce qu'on atterrit en commençant ça de beast. À chaque transition, tu fais 45 degrés. Alors ça en fait, ça dépend, encore une fois, de la longueur des membres. Les gens qui vont avoir des fémurs très longs, moi tu vois, quand je fais mon under switch, j'atterris ici, mais il y en a, ils vont atterrir ici. Et c'est ça où c'est un peu dur en Animal Flow quand tu es avec plusieurs personnes, c'est qu'il ne faut pas regarder les autres. Parce que tu vas avoir une personne qui va finir ici, et l'autre là, tu vas dire, merde, j'ai fait un truc qui n'est pas bon. Alors que si c'est bon, mais vu qu'on est tous faits différemment, ça peut porter à confusion. Il y en a qui savent. Il y en a qui regardent, qui savent. Alors, on se met en beast. Donc, les mains à largeur d'épaule, les mains bien sous la ligne des épaules, la rotation externe des bras pour avoir l'intérieur des coudes qui partent vers l'avant, ça on garde. Doigt de pied, je rentre le ventre, j'inspire par le nez et je décolle légèrement les genoux du sol. Under switch, jambe gauche, je lève, jambe gauche, main droite. Under switch, jambe gauche. Under switch, jambe droite. Under switch, jambe gauche. Under switch, jambe gauche. Donc là, tout le monde est en crabe. Under switch, jambe droite. Je lève pied droit, main gauche. Et on reste en beast. Under switch, jambe gauche. Je lève pied gauche, main droite. Lentement. Under switch, jambe droite. Under switch, jambe gauche. Under switch, jambe droite. Et on repose. Donc au niveau de la respiration, juste avant de lancer le under switch, je prends une inspiration par le nez. Ça va m'aider à gainer. Je vais la bloquer. Et quand j'ai terminé ma rotation, j'expire par la bouche. Donc je suis ici. Under switch, jambe droite. Donc rien qu'avec cet exercice-là, quand on va un peu vite et tout, on peut vite se cramer niveau cardio et niveau des épaules. Ça fait vraiment mal. Donc ça c'est sympa, mais c'est pas assez fluide. Par exemple, si je veux faire quelque chose où je commence en crabe et je veux terminer en crabe, juste avec des under switch. Par exemple, si je suis en crabe, je veux faire un under switch là, et encore un autre, donc je fais un 360 où je finis en crabe. C'est beau, mais c'est pas assez rapide, c'est pas assez fluide. On va voir un tout petit truc qui s'appelle le jumping under switch, qu'on peut faire uniquement à partir du crabe. C'est un 360 degrés, très rapide, qu'on va faire uniquement à partir du crabe. Donc, je suis en crabe. Le call, c'est jambe droite. Je le fais ici, comme ça vous voyez bien. Jumping under switch. Je lève pied droit, main gauche. En même temps, je tourne. Et dès que je pose la main gauche sur le sol, je switch au niveau des jambes. Je change. Puis ici, jambe droite, jumping under switch. Je lève pied droit, main gauche. Je tourne. Dès que je pose la main gauche, bam, je change de jambe. Pourquoi? Là, je peux lâcher la main et continuer ma rotation. Je refais encore une fois. Jambe droite, jumping under switch. Je lève pied droit, main gauche. Je tourne. Dès que je pose la main gauche, bam, je change de pied et je continue ma rotation.
Je mets un peu de vitesse, mais il faut que je gère ma sangle abdominale, parce que si je vais trop vite et que je continue encore à tourner, eh ben, je vais tomber de l'autre côté. Ça va faire ça. Et là, ça va pas aller. Donc faut pas que j'aille trop vite, parce que sinon en plus ma main d'appui va faire trop de bruit sur le sol. Et je risque de me blesser, encore une fois. Donc le but, c'est vraiment de faire ça fluide, souple, au début, en prenant votre temps. Il ne faut pas vouloir mettre de la vitesse tout de suite. En plus, ça va travailler beaucoup la stabilisation de l'épaule. Parce que quand on tourne dessus, ça travaille tous les faisceaux des deltoïdes. Et vous allez pouvoir apprendre un peu plus rapidement après. Que tout de suite mettre de la vitesse, ça va être frustrant. Il fait vraiment très chaud ici. Donc on va refaire une fois le jumping under switch jambe droite et ensuite on va passer sur la gauche. Donc pour les droitiers, en fait en animal flow au niveau de la coordination, il y a un côté qui va aller mieux. Ça va être le côté droit. Dès que je vais demander de faire la même chose dans l'autre sens, ça va bugger un peu. Le cerveau, il va plus réfléchir et vous allez avoir le sentiment de plus vous tromper. Réfléchissez pas trop, écoutez juste ma voix. Mettez-vous en crabe. Donc on va faire celui qu'on connaît, qu'on vient de faire, jambe droite, jumping under switch, je lève pied droit, main gauche, je passe, boum, je change de pied et je reviens en crabe. Jambe gauche, jumping under switch, je lève pied gauche, main droite, je tourne, dès que je pose la main droite sur le sol, je change de pied et je reviens en crabe. Jambe gauche, jumping under switch, je lève pied gauche, main droite, je tourne. Encore une fois, jambe gauche, jumping under switch. Jambe gauche, jumping under switch. Jambe gauche, jumping under switch. Et je relâche. On rebouge un peu les articulations. Donc là c'est cool, on a vu la transition, la principale transition en animal flow, qui est le under switch. Il y a d'autres types de under switch qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui. Là on va voir un stretch. Donc je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais très brièvement, les stretch en animal flow, ce sont des stretch avec des mouvements de force. Donc c'est un peu contradictoire. Dans le sens où un stretch, c'est quelque chose qui peut être passif ou actif. C'est-à-dire là, je suis en stretch. Là, je suis en stretch passif, actif. Oh merde, Jean-Marc. Ça fait mal, la reprise, là, c'est dur. Moi, je suis en eau, il doit faire 40 degrés ici. Il y a des PC qui tournent de partout. Je ferai vraiment une photo à la fin du setup derrière. C'est très drôle. J'ai essayé de faire ça bien. Donc je disais quoi au niveau des stretch, donc on est sur des mouvements où en fait il faut être extrêmement gainé. Et généralement les stretch animal flow, surtout celui qu'on va voir en tout cas, stretch toute la chaîne croisée, postérieure et antérieure. Donc le stretch qu'on va voir aujourd'hui s'appelle le crab reach. Donc au niveau des calls, les calls sont tous en anglais. Ça voilà, je suis désolé, là je fais le cours en français, mais je referai un cours en anglais. Parce que je sais qu'il y avait quelques gens au début qui étaient anglais qui sont partis. C'est normal. Donc le crab reach, dès qu'il y a le mot reach, c'est un stretch en animal flow. Donc mon mouvement préféré d'animal flow, crab reach. Donc je me mets en crabe, je rappelle les pieds à largeur de hanche, les doigts de pied bien vers l'avant, certainement pas sur le côté comme ça. Les doigts de la main qui regardent vers l'arrière, bien derrière les fesses.
je regarde un petit peu plus haut que la ligne d'horizon, je lève un peu la tête, je rentre le ventre, je décolle les fesses, je trouve mon point d'équilibre, qui est déjà à peu près trouvé pour moi parce que j'ai l'habitude. Et là, je vais faire crab reach. Attention, c'est le seul call en animal flow où on dit la main au lieu du pied. Crab reach, main droite. Donc là, je vais juste lever la main droite, la mettre devant mon visage. Je regarde mes doigts. Je mets à peu près à 20 cm de ma tête. Là, je vais venir pousser mon bassin. Je garde les pieds bien collés dans le sol. Je vais venir pousser mon bassin en haut du plafond. Je regarde toujours mes doigts. Et dès que je ne peux pas aller plus haut, donc là, je ne peux vraiment pas aller plus haut, je passe ma main par-dessus ma tête et je regarde ma main opposée. Et avec ce bras-là, je fais la petite rotation externe du bras pour avoir l'intérieur des coudes qui part vers l'avant. Et je tiens. Je reviens lentement, je pose la fesse sur le sol, je regarde ma main, je pose la main. Je vais faire main gauche, pour ça que je change de sens. Changez pas de sens chez vous. Ne changez pas de sens, c'est très dur à dire. Main gauche, crab reach. Je mets la main gauche devant mon visage, je regarde mes doigts, je pousse mon bassin au niveau du plafond. Dès que je ne peux pas aller plus haut, je passe la main par-dessus la tête et je regarde ma main opposée en faisant la rotation externe du bras pour avoir le torque dans l'épaule. Et je tiens. Et je repose lentement. Lentement, je retrouve ma position crabe initiale. Et je pose les fesses sur le sol. Donc là, au tout début, cet exercice-là, il est très facile de voir sa propre progression. Si quelqu'un vous filme ou vous prend en photo quand vous êtes dans la position finale, ça va être au niveau du bassin. Plus il va être haut au niveau du plafond, plus vous allez avoir les muscles forts au niveau postérieur, surtout au niveau fessier, plus vous allez être souple. Donc au fur et à mesure de ça, ça va un peu se renforcer, se délier. J'aime pas le mot, mais entre gros guillemets. Donc ça, c'est un mouvement très intéressant, surtout qu'il y a une rotation de la colonne. Et si vous êtes en télétravail en ce moment, position assise toute la journée, ça fait vraiment du bien. Ça, c'est quelque chose, même juste le crab reach, ça peut être rentré dans une routine matinale de stretch, par exemple. Alors, il n'y a pas que ce type de stretch-là, il y a un autre, il y en a plein d'autres, hein, mais on va voir un autre stretch qui est à partir de Beast, mais un peu plus tricky, qui s'appelle le Loaded Beast. Donc, en français, c'est la bête chargée. Donc, chargée, ça induit que derrière, il va y avoir quelque chose. C'est comme si on tirait sur une fronde vraiment fort, on charge. Derrière, si on lâche, il y a de la puissance. Ça veut dire un mélange de force et de vitesse, d'explosivité. Donc, le Loaded Beast, je vous montre comment est-ce qu'on se met en Loaded Beast. Donc, on va chercher le Beast normal. Les mains à largeur d'épaule, les mains bien sous la ligne des épaules, la rotation externe des bras. Non, non, loaded beast. Moi je dis loaded en plus, non c'est loaded. Loaded beast. Je joue suffisamment aux jeux vidéo en plus pour bien le dire normalement. Donc je suis en beast, et là je vais venir m'asseoir sur mes talons. Donc jusque là, c'est simple. Je vais même me mettre là, comme ça vous allez mieux me voir. Je vais venir m'asseoir sur mes talons. À partir d'ici, je vais venir
sortir les genoux vers l'extérieur. Les genoux ne touchent toujours pas le sol, hein. Je sors les genoux vers l'extérieur. Et là, je vais aller venir chercher loin devant avec mes bras. Et je vais les écarter de la même façon que j'ai écarté les cuisses. Donc les mains, j'écarte vers l'extérieur. Et avec mon front, je vais venir essayer de toucher le sol. Je ne le touche pas, je frôle le sol de quelques centimètres. Donc là, j'ai 4 points de contact sur le sol, hein. Les deux mains, les deux pieds. J'ai pas les genoux et on tient. Là, je suis bien, hein. On tient, on tient. Alors, petit trick pour tenir plus facilement. J'essaye de penser, je vais pousser mes mains vers l'avant. Je vais essayer de... Je reste pas statique vraiment. Mes mains, je vais essayer de les pousser vers l'avant tout en rentrant ma tête et en essayant de venir toucher le sol avec mon front. Et je relâche. Quand je relâche, je pose les genoux et après je pousse sur mes jambes pour me remettre normalement. On relâche jamais en le dead beast de cette façon. Oh, jamais, ça c'est pas bon. On pose juste les genoux et on se relâche tranquille. Donc à partir d'ici, on peut lancer des mouvements explosifs vers l'avant qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui. On verra certainement ça dans la classe numéro 2. On va voir le Beast Reach. Donc je rappelle Reach, mouvement de stretch en force. Donc je vais me mettre en loaded beast, je vais faire le Beast Reach jambe gauche pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je me mets en beast, boum, loaded beast, je m'appuie, je m'assois sur mes talons, j'ouvre mes cuisses vers l'extérieur, je place mes mains devant, j'ouvre mes mains, très important, là je ne garde pas les mains à largeur d'épaule. Mon front touche le sol quasiment et là je vais faire jambe gauche, beast, reach. Donc là je vais venir pousser sur ma jambe droite et dès que je pousse, dès que je décolle, là ici au niveau de ma jambe gauche, l'angle ne bouge pas. Je garde la cuisse proche de mon buste. Jambe gauche, beast reach, je pousse, je tends la jambe droite, j'avance et là dès que j'ai le genou qui rentre entre mes mains, je vais venir lever la tête et expirer par la bouche. Les pieds, doigts de pied qui pointent vers l'arrière. Et quand je reviens, je fais le mouvement inverse. Je pousse sur mes bras, je rentre la tête dans mes bras. Je viens faire un squat sur une jambe. Je pose le pied et je reviens. Donc, je refais. Jambe gauche, beast reach. Je pousse sur la jambe droite. J'amène mon corps vers l'avant. Je lève la tête. J'expire par la bouche. Je reviens le dead beast. Maintenant, de l'autre côté. Jambe droite, beast reach. Je pousse sur la jambe gauche. Et dès que mon genou arrive entre mes deux mains, je lève la tête. J'expire par la bouche. Je reviens en le dead beast. Donc, je pousse mes fesses en arrière. Je rentre ma tête entre mes bras. Je pose les pieds. Et je fais glisser mon tapis. Et je relâche. Donc maintenant, il nous reste pas longtemps. On va combiner un peu tout ça, un peu tout ce qu'on a vu, et on va faire un mini flow qui va être ça.
Je vous le montre et après je vous l'explique. Alors je regarde au niveau du retour si on a bien vu que je me suis bien pris ma plante. C'est bon. Alors, on va le découper. Il y a un tout petit truc, je ne sais pas si vous avez vu au tout début, qu'on n'a pas fait dans les skills, dans ce que je vous ai montré. C'est là j'ai enchaîné le jumping under switch avec un crab reach. Mais j'ai pas posé la main qui partait, qui était la main gauche. Donc je suis parti en jumping under switch, jambe droite. Donc j'ai levé, non, jambe gauche, pardon. J'ai levé pied gauche, main droite. Donc je suis parti ici. Dès que je pose la main, je change au niveau de la jambe. Et là, je pars pour me remettre en crabe, mais sauf que ma main gauche, je la garde en face du visage. Tu vois, je fluidifie un peu plus le truc pour faire un flow. Au lieu de poser la main et d'ensuite repartir comme ça, je garde la main devant le visage, je n'ai pas besoin de la poser, et je pars tout de suite en loaded bis, en crab reach, pardon. Je reviens, j'ai toujours la main gauche devant le visage. Là, je vais faire juste un under switch jambe droite, puisque j'ai déjà la main gauche levée. Je vais juste lever la jambe droite, je pars en under switch, et là, direct, je vais venir en loaded beast. Encore une fois, j'ai pas, pour fluidifier la chose, j'ai pas besoin de me remettre en beast pour ensuite me mettre en loaded beast. Ça casse le rythme. Le but, c'est de créer des flows où il y a de moins en moins de rythme qui est cassé. Donc là, pour le premier cours, ce que je vous montre, c'est déjà pas mal. C'est même très sympa. Je me vante de fou. Mais c'est plutôt cool. Donc là, je suis ici, main gauche devant le visage. Je vais lever le pied droit. Et là, je vais tout de suite me mettre en loaded beast. Donc les genoux déjà ouverts. Et là, j'ai juste à changer de position au niveau de ma main. Et quand je suis ici, je finis avec un beast reach, jambe gauche. Et je reviens en loaded beast. Ok, donc on va le faire. Donc je rappelle juste les calls. Ça va être jumping under switch, jambe gauche. Into, quand je dis into, ça veut dire qu'on enchaîne. Crab reach, main gauche. Donc on va le faire vraiment lentement. On pense à ne pas poser la main gauche. On fait notre crab reach. On revient lentement. Je vous le dirai quand revenir. On ne repose toujours pas la main. Et ensuite on fera un under switch into loaded beast, jambe droite. Et ensuite le beast reach, jambe gauche. Loaded beast. Faut vraiment que je le fasse mieux. Allez, on est tous en crabe. Donc les pieds à largeur de hanche. On regarde un petit peu en haut de la ligne d'horizon. Les mains derrière les fesses, doigts de la main qui regardent vers l'arrière. Ultra important. Pas sur le côté, encore moins vers l'avant. Je sais que ça peut faire mal un peu au poignet. Vraiment les doigts de la main derrière. C'est là où la mobilité du poignet travaille beaucoup. C'est là où c'est intéressant. Donc on se met en crabe. Pardon, en crabe. On lève les fesses. On trouve son point d'équilibre. Et c'est parti. Jambe gauche, jumping under switch. Je lève pied gauche, main droite. Dès que je pose la main droite, je switch au niveau du pied. Et là j'arrive, je suis en crabe, mais ma main gauche est devant le visage. Je pars en crab reach tout de suite.
Je pousse, je regarde mes doigts, je pousse mon bassin au niveau du plafond. Dès que je peux pas aller plus haut, je passe la main par-dessus la tête. Je regarde ma main opposée. Et là, je tiens. Je parle aussi vite que Julien Lepers. Et je reviens lentement. Je reviens, je regarde toujours ma main. Jambe droite, under switch into loaded beast. Je lève le pied droit. Je viens me mettre en loaded beast. Donc je rappelle, je m'assois sur mes talons. Je sépare mes genoux vers l'extérieur. Je viens chercher loin devant avec mes mains. Je garde les bras tendus. Je viens essayer de toucher le sol avec mon front. Jambe gauche, beast reach. Je pousse sur la jambe droite. Je garde le même angle avec la jambe gauche. Dès que mon genou arrive entre mes deux mains, je lève la tête et je reviens. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va pour tout le monde? Avant qu'on le fasse une dernière fois. Pas simple mais toujours en vie. Non, pas simple. Petit coup d'eau. On va le faire une dernière fois. Toujours les mêmes calls. Je ne vais pas changer de sens parce que ça va vous induire en erreur. Ça va vous faire réfléchir et tout. C'est pas le but. On fera dans l'autre sens, les autres sens une prochaine fois. Parce qu'encore une fois, si vous êtes droitier, les mouvements qui partent vers la droite sont plus simples. Si vous êtes gaucher, les mouvements qui partent vers la gauche sont plus simples. Donc là, pour les gauchers, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est l'inverse. J'ai dit des bêtises. Allez, on se met en crabe. C'est la chaleur là. Donc on se met en crabe. Encore une fois, les pieds à largeur de hanche, doigts de pied vers l'avant, les mains derrière. Hop, je rentre le ventre, je trouve mon point d'équilibre. Et c'est parti. Jambe gauche, jumping under switch, je lève le pied gauche, la main droite. Boum, je commence à tourner. Dès que la main droite est posée, je change de jambe. Je continue de tourner. Crab reach, main gauche. Je pousse. Dès que je peux pas aller plus haut, je passe la main par-dessus la tête. Je regarde ma main opposée. Je fais le torque au niveau du bras droit. Je reviens, je regarde ma main. Jambe droite, under switch into loaded beast. Je lève le pied gauche, le pied droit, pardon. Je me mets en loaded beast. Jambe gauche, beast reach. Je garde le même angle sur la jambe gauche, je pousse sur la jambe droite. Dès que mon genou est entre mes deux mains, je lève la tête, j'expire par la bouche. Je reviens en poussant mes fesses vers l'arrière, je rentre ma tête dans mes bras et je reviens tranquillement en loaded beast et je repose les genoux. Yes. Il va falloir aussi que j'aille chez le coiffeur. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous allez... Ah, dur les poignets. Prochaine, bah la semaine prochaine, hein, même heure. La semaine prochaine, même heure. Je vais regarder si je la fais pas en anglais et en français, ou alors que en anglais. Est-ce que si je le fais que en anglais la prochaine fois, ça le fait ou pas? Vous me le dites. Ouais, pour les poignets, ouais, la reprise, c'est dur parce que on perd vite la mobilité au niveau des poignets quand même. Même tu vois, pour moi, qui a très très peu pratiqué, ok cool, qui a très très peu pratiqué pendant 2 mois, là je le sens un peu. Donc ouais, la semaine prochaine, pareil, hein, même rendez-vous, 19h-20h. On va, pour les anciens, on va revoir les basiques.
Ah, si t'es pas là, Hugo, c'est pas grave, il y aura un replay de toute façon. Je vais le mettre après. Je vais le mettre. Je vais le mettre sur mon Twitch. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà, il n'y aura aucun souci. Ouais, parce que au tout début, il y a quelques personnes qui m'avaient contacté sur Instagram, des Américains, mais je pense que dès qu'ils ont vu que je parlais en français, ils sont partis. J'ai des écrans partout là, c'est incroyable. Ah, le Mac s'est éteint, donc je me vois plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été au niveau justement, bah, c'est pas évident pour moi de le faire vu que je peux pas vous corriger, je vous vois pas. Je le fais pour vous, donc est-ce que j'ai parlé trop vite, pas assez vite? Est-ce que le rythme était bien? Donc là, on a fait 1 heure, hein. Une heure pile. Cool, impec, super. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait bizarre, hein, mais on s'adapte, on n'a pas le choix. Et, mais moi j'aime bien, c'est cool. Je vais le faire, je vais le faire plus souvent. Bah n'hésitez pas, hein, hésitez pas. Vu que c'est gratos, c'est gratuit, la chaîne est tout est gratuit. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on amène ça à un peu plus de monde. Ça change dans l'environnement du fitness, ce genre de pratique qui peut s'apparenter à un petit peu ce que fait Ido Portal pour ceux qui connaissent. C'est un Israélien qui a fait ce qui s'appelle le mouvement de culture. Pour les gens qui commencent à être un peu plus âgés, bah, on peut s'entraîner sans se blesser, quoi. Donc ça c'est cool. Pour moi en tout cas c'est cool. Il y a pas mal de blessures. Donc c'est good pour tout le monde. Pas d'autres questions? J'ai le retour ici, j'ai le chat ici. Cool. Eh bien, merci d'être venu, c'est super cool. Voilà, donc je vais le mettre en replay dans 10 minutes là. Le temps que j'arrête le stream, ce sera en replay. Donc c'est sur le profil, tout en haut, le petit onglet vidéo. Il y aura un menu Animal Flow et puis je vais mettre tous les cours ici. Et voilà, donc je vais manger un peu et puis je vais streamer après un peu d'Overwatch, je pense. Donc si vous voulez regarder ou jouer avec moi d'ailleurs, hein, y a pas de souci. Moi, je suis très compétitif et compétiteur et ça m'amuse bien. Eh ben merci à tous, c'était super cool. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, 19 h. Et portez-vous bien. Bisous bisous.